Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie aussi sur Instagram et Facebook, et bien sûr sur la boutique audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2022. J'espère que vous aurez plein de bonheur, plein de bonne santé et puis tout ce que vous avez envie. Et puis plein de belles choses. Voilà. Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo avec les fêtes et tout. C'était un peu compliqué pour moi. Et puis j'avais pas trop cousu, j'avais pas trop fait de choses. Voilà, donc me revoilà. Et puis aussi je tenais à vous remercier pour le live que j'ai fait, je crois que c'est mercredi dernier. Vous avez été nombreuses à me rejoindre et on a passé un bon moment à discuter. C'était la première fois que je faisais ça. Alors pour celles qui ont regardé et qui vont le regarder en replay, je suis désolée pour la qualité de l'image et voilà, c'était pas terrible. C'était mon premier live, j'avais pas trop comment ça se passait. Vous inquiétez pas, pour la prochaine fois, mon fils m'a prévu tout un équipement pour faire ça, vraiment que ce soit nickel. Donc voilà. Donc je pense qu'on en refera parce que j'ai passé un bon moment, même si je vous vois pas physiquement. En fait, j'ai eu l'impression de partager vraiment quelque chose avec vous et j'ai trouvé ça génial et je ne pensais pas être capable de parler pendant pratiquement 2 heures comme ça devant ma caméra et en fait c'était vraiment un super moment, donc je vous remercie. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, tous vos commentaires. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Ça coûte rien et puis ça vous permet de rester en contact et de savoir quand sortiront les prochaines vidéos. Et puis tous les petits trucs que je vous mets dans la partie communauté pour vous prévenir des bons plans, etc. Voilà, donc cette petite intro est faite. Alors j'ai quelques cousettes à vous présenter. Ce ne sont que des tissus de la boutique. Et ben voilà, je me suis fait plaisir, donc je vais vous présenter ça. Alors, j'ai commencé par me coudre. J'ai voulu tester un autre patron de chez Liz Taylor et donc j'ai commandé sur internet, sur leur site, le patron Frima. Voilà. C'est un t-shirt, enfin c'est en jersey. Donc on a soit la version t-shirt manche 3/4 avec des volants, ou sinon on a la version manche, enfin là c'est manche, ouais, je sais pas si c'est 3/4, manche courte, et puis là manche longue avec la basque, et puis là au derrière vous pouvez faire aussi une fausse patte de boutonnage, et bien sûr vous pouvez mixer plusieurs combinaisons. Donc moi j'ai fait manche longue à basque, avec la patte de boutonnage auquel je n'ai toujours pas mis les boutons, mais c'est pas grave, je vais quand même vous la présenter. Voilà, donc je l'ai fait dans ce jersey qu'il y avait dans la boutique, il n'y en a plus, vous l'avez dévalisé. J'ai juste eu le temps de me mettre le métrage nécessaire pour faire mon projet. Donc voilà, on est sur ce genre de petit haut qui, j'adore ce jersey, pardon, un peu blanc cassé avec ses petites fleurs toutes romantiques, j'aime beaucoup. Donc on a des manches, vous voyez, il y a une petite fronce sur le dessus des manches. Au niveau du bas, on fait un petit revers. On a cette petite patte de boutonnage en fait qui se fait très simplement. En fait, on a un surplus de matière à l'arrière en fait et on vient le plaquer comme si on faisait un pli. Et du coup, ça nous crée en haut et en bas cette patte de fausses pattes de boutonnage. Il faudrait que je mette les boutons, ce serait pas mal. Voilà. Et puis ensuite, on a donc le col arrondi, basique, et ensuite on a cette basque. Voilà, donc qui est froncée. Alors, je pense que j'ai rencontré un petit problème parce que quand je regarde sur les photos, moi ma basque se resserre sur ma taille, et quand je regarde sur les photos, c'est pas du tout le cas. Alors en fait, on nous dit de froncer avec de la laminette. Donc je vous avais montré comment je faisais. Je vous mets le petit lien si vous voulez voir la vidéo. Et donc vous voyez, mais j'ai dû me tromper dans la mesure, je pense, parce que du coup ça a resserré aussi le haut. Bon, moi ça me gêne pas, hein, je le trouve très joli, mais je le referai, il faut que je relise vraiment bien.
soit il y a une erreur, soit du coup je ferai avec des fronces normales et pour le mettre vraiment à la bonne taille du haut. Voilà, et j'aime beaucoup ce petit haut, il est très facile à faire, mais en même temps il y a tous ces petits détails là qui le rendent assez féminin, donc j'aime beaucoup avec les fronces, mais elles sont légères, de légères fronces aux épaules. Donc je le trouve vraiment très féminin, très joli, et dans ce jersey, il est vraiment très très beau. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai noté? Que c'était un patron assez facile. Je crois qu'il va de la taille 34 à 48, donc j'ai fait la taille 48. C'est à 48, je suis sûre, c'est la dernière taille. 36, je crois 34 ou 36, je vous marquerai, comme ça, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a une vidéo, donc tout ce qu'on aime. Ils nous disent que c'est une difficulté 2 sur 5. Ouais, il n'y a rien de... Peut-être pour les fronces et tout, mais voilà, ouais, c'est vraiment quelque chose de vraiment facile. Et puis après, voilà, si vous voulez juste tenter au niveau du t-shirt basique, sans faire la patte de boutonnage à l'arrière, c'est faisable aussi. Voilà, donc c'était Frima de Liz Taylor et je vous laisse avec quelques photos portées. Alors, j'ai ensuite cousu un des derniers modèles du dernier La Maison Victor, donc celui qui vient de sortir, et donc le dernier... Voilà. Et alors au départ, j'étais pas fan à voir comme ça les modèles que j'avais vus. Mais bon, je le voulais pour compléter ma collection. Et puis en fait, je me rends compte qu'il y a quelques modèles quand même que je trouve sympas. Donc je sais pas si vous l'avez vous, mais j'aime beaucoup la blouse. Là, je pense dans un coton ou une viscose unie, il peut être pas mal parce qu'il y a un jeu de plis. Je pense que la chemise là peut être pas mal, enfin c'est une robe et je pense que si on la raccourcit ça peut être pas mal aussi. Le top Friedel là, c'est celui que j'ai fait que je vais vous présenter. J'aime aussi beaucoup la veste là, mais à voir, trouver un bon tissu pour la faire. Le sweat Mali aussi pour femmes, celui-ci j'aime beaucoup parce qu'il y a des découpes. Et puis il y a aussi le sweat Sony, celui-là pour hommes, et celui-là c'est sûr que je vais le faire pour mon fils déjà. Donc en fait je suis contente parce que il y a quand même pas mal de modèles. Alors du coup le top Friedel c'est... Alors c'est toujours pareil avec la Maison Victor, hein, ils vont mettre des photos mais on voit pas super bien. Donc en fait c'est ce t-shirt, voilà. Je vous montre le dessin technique. Donc on a en fait donc là un col rond classique et des manches un peu 3/4. Et puis en fait là on a une découpe et puis en fait on vient froncer le bas pour avoir la même longueur et ça nous fait une petite fronce à ce niveau-là. Et je le trouvais très sympa à faire. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Je l'ai fait dans le jersey caramel de la boutique qui est encore dispo. Alors j'adore la couleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, elle est vraiment très très beau. Donc vous voyez, on a des manches classiques assez larges. On a notre encolure classique. Hein. Et puis, en fait, ce qu'on vient faire, c'est que quand on découpe, on a cette partie-là. Et on a cette partie-là. Et donc, il faut venir mettre endroit contre endroit ces deux parties. Et donc, ici, on doit mettre un fil de fronce d'une partie à l'autre pour resserrer le bas, pour qu'il puisse aller avec la mesure du haut. Et ensuite, voilà, on vient, on vient les coudre ensemble, voilà, surjeter. Et puis, on a notre petit top qui se coud très très vite. Je sais pas combien ils disent de difficulté. Ouais, 1 sur 4. Donc oui, c'est très facile. Hein. Franchement, il n'y a aucune difficulté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il va du 30 au 48, celui-là, il va que jusqu'au 48. Et puis, on a besoin entre 1m30 et 1m55 de jersey pour le faire. Donc oui, c'est un t-shirt en jersey. Voilà. Donc pas plus à vous dire, hein, je suis contente de ce petit haut.
pour de ce dernier La Maison Victor. C'est vrai que j'avais regardé le live de Audrey V qui justement en parlait, et puis qui parlait de la fermeture de La Maison Victor et tout, et on a parlé des modèles. Et c'est vrai qu'en les regardant, je les trouvais pas super beaux et j'avais encore pas reçu mon magazine. Et c'est vrai qu'en faisant abstraction des patrons qui proposent, parce que, pas des patrons, des tissus qui proposent. Bon, alors là, celui-là, ça va encore, hein, le tissu est sympa, mais il y a des modèles où, franchement, je sais pas pourquoi ils prennent ce genre de tissu. Ça met pas en valeur. Bah, vous voyez, là, c'est la petite veste que je vous montrais. Enfin, moi, le tissu, là, bof. Et puis, du coup, on voit pas les détails. Parce que sur cette veste, vous voyez, là, on a un jeu de surpiqûre. Donc, c'est un peu dommage d'avoir pris un truc aussi bariolé. Et en fait, on voit pas les détails. Et c'est pareil, il me semble, pour la chemise, la blouse Alani. Alors, je sais pas si je vais vous la trouver vite. C'est pareil, ils ont pris un truc tellement bariolé, bariolé qu'on ne voit pas. Donc c'est dommage. Alors, elle est où? C'est dommage, parce que vous voyez, ça c'est la blouse. Donc là, on a l'impression que c'est un truc vraiment simple et tout. Mais en fait, elle est quand même travaillée. Voilà, je vous montre le dessin technique, vous voyez. On a des plis à ce niveau-là, on a des plis dans le dos. On a là un rajout sur les épaules. Enfin, il y a quand même des choses à faire. Mais c'est vrai que le tissu qu'ils prennent, moi j'aurais pris un bel uni et puis on aurait vu tous les détails, ça aurait été vraiment plus beau. Bon, bah de toute façon, hein, je crois que c'est un peu tous les magazines qui ont du mal à soit mettre des photos où on voit très bien le modèle, ou à nous mettre des photos avec des tissus bariolés et puis on ne voit rien, quoi. Mais c'est bien dommage. Donc voilà, dans celui-là, il y a quand même beaucoup de projets qui sont à venir. Donc je vous laisse avec quelques photos portées de ce petit haut. Je me suis ensuite cousu la blouse castagnette de Singulière par Cousette. Donc, vous avez deux versions. Vous avez la version avec des manches élastiquées, enfin des poignées élastiquées et boutonnées sur le devant, ou alors avec des manches bouffantes, enfin elles sont élargies sur le bas. Et puis en fait, vous mettez juste un cordon sur le haut. Ça peut vous faire un peu comme un gilet. Vous pouvez le faire en dentelle et tout, et puis le mettre par-dessus un t-shirt, quelque chose. Donc, parce que j'avais complètement craqué sur cette chemise depuis qu'elle est sortie, et j'avais vu plusieurs versions passer, et je la trouvais très belle, et donc j'ai craqué, quoi. Donc, c'est un patron qui va du 34 au 50, je l'ai fait, je pense, en 48, avec la double gaze blanche à fleurs beige de la boutique, que vous pouvez retrouver, voilà, et ainsi que les petits boutons aussi, ils viennent de la boutique. Alors, en fait, alors je vais vous le défaire parce que je vais vous montrer l'intérieur. Donc, en fait, si on voit l'intérieur, paf, hop là, on voit que on a une grande doublure, une grande parmenture là dans le dos. C'est bien doublé à l'arrière et à l'avant. Elle est toute doublée. Donc, je pense que je me la referai parce que j'ai une jolie broderie anglaise, enfin, un joli tissu, mais il est transparent. Alors, je vais arriver à remettre à l'endroit, voilà. Et il est transparent, donc je pense que je pourrais refaire celle-ci. Et justement, comme elle est doublée sur le haut, c'est pas mal. Donc après, on a de très très larges manches qui sont finies par un élastique. Voilà. Et on a cette très jolie basque, alors qui est ici en pointe, et puis qui est là sur le bas. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a aussi des petites brides pour mettre nos boutons. Voilà. Mais alors, j'ai pas trouvé le patron très clair. Franchement, pour le prix du patron, j'ai trouvé ça un petit peu léger au niveau des explications et des dessins.
parce que en fait moi j'ai suivi l'écran qu'on m'avait dit de mettre pour poser mes brides, et en fait une fois que j'ai eu fini, je me suis rendu compte que ma bride elle aurait dû être là, parce que du coup ça s'ouvrait là, ça ne tenait pas. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai rapproché les deux côtés, et puis comme c'est très large, je peux l'enfiler sans avoir besoin de l'ouvrir. J'ai piqué et j'ai fermé toute la patte de boutonnage là, jusque là en fait, et là j'ai laissé un peu écarté. Là on a le revers, voilà, comme ça, un double rentrée. Après c'est une très très jolie blouse, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le style un peu bohème et tout, je pense que j'en referai une. Mais voilà, il faut que je pense à bien mettre la bride à ce niveau-là, parce que vous voyez, du coup, bah, ma finition est pas très très propre en haut. Je suis pas, voilà, c'est pas très propre. Mais bon, voilà, c'était un essai. Et puis alors, en double gaze, franchement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas cousu double gaze avant, parce que ça se coud vraiment bien. Et puis, c'est tellement confortable à porter, moi j'adore. Alors du coup, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup d'autres vêtements en double gaze. J'aime beaucoup ceci. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah ouais, j'ai marqué... oui, alors j'ai marqué qu'un patron en couleur aurait été bien, parce que effectivement, il y a des fois, il y a des lignes, on ne sait plus trop où on va à l'écran et tout, c'est pas évident à repérer. Voilà, on voit mal l'écran. Ah oui, alors il y avait l'histoire du dos. Voilà, normalement dans le dos, à l'intérieur, cette couture là, on ne devrait pas la voir en fait, elle devrait être prise à l'intérieur, et j'ai été incapable de comprendre comment il fallait faire, donc du coup je l'ai fait apparente. Bon, je me suis dit c'est pas grave, c'est l'intérieur, ça se voit pas, mais c'est pas une jolie finition quoi. Voilà, et j'ai noté que les explications étaient quand même assez légères. Je pense que ouais, ça vaudrait... c'est dommage parce que c'est un superbe patron, mais ça vaudrait le coup de faire des explications un petit peu plus détaillées pour que ce soit un peu plus accessible, parce que en soi, elle est pas très dure. Elle n'est pas très dure parce que là, vous voyez, c'est un élastique au bas des manches, donc voilà, il n'y a rien de compliqué. La basque et tout, c'est simple. Il n'y a rien de dur, hein, franchement, mais les explications sont vraiment très très légères. Voilà, donc c'était Castagnette de Singulière par Cousette. Voilà, je vous laisse avec quelques petites photos portées. Et pour finir, je me suis recousu une blouse cycladine de Patron Moi Je Couds qui va du 34 au 46. J'ai fait la taille 46. Donc vous voyez, c'est une petite blouse qu'on fait en chaîne et trame. On a des fronces sur les épaules. Et puis le bas des manches et le col là est en bord-côte. Donc je trouve sympa l'association des deux. Et puis on a un pli au niveau du dos, donc elle est pas mal. Je vous en ai déjà parlé, c'est un très bon patron. J'aime de plus en plus cette marque. Patron Moi Je Couds. Là, je suis en train de coudre, comment ça s'appelle? Le pull socks pour mon fils. Alors, allez voir, je vous ai mis dans la communauté, je vous ai mis l'info, mais allez voir en ce moment le pack filles, garçons, femmes, hommes, avec plusieurs versions. Franchement, il est génial, et il est à 2 € jusqu'au 12 janvier, je crois. Donc franchement, allez-y, allez voir. Moi, là, je suis en train d'en faire un pour mon fils, et il va y en avoir plusieurs. Je vais m'en faire un aussi pour moi, donc il est pas mal. Donc revenons à celui-là, donc cycladine. Alors en fait, je l'ai fait parce que quand j'ai préparé vos commandes, au moment de dérouler mon tissu, je me suis rendu compte qu'il y avait un défaut sur une partie du tissu, donc j'ai coupé, et la partie qui restait, en fait, je me la suis gardée. Et du coup, je l'ai fait dans cette double gaze bleue avec les fleurs blanches. Donc c'est la même que celle-ci, sauf qu'elle est en bleu. Elle vous a beaucoup plu aussi, il en reste encore si ça vous intéresse. Et j'avais un bord-côte qui était dans les mêmes tons. Donc voilà. Et puis, rien de plus, hein. Elle est très très simple à faire. On a une parmenture juste le devant là.
Ensuite, donc on a nos fronces qui sont ici, et puis on met nos bords-côtes là et là. On a ce joli pli sur l'arrière, et franchement, j'aime beaucoup cette blouse. Elle est très pratique. C'est pas une manche longue, c'est entre le 3/4 et long. J'aime beaucoup cette taille de manche, j'aime beaucoup. Je crois que je l'ai déjà dit 5 fois. Voilà, donc rien à dire, c'est un modèle très facile à faire, franchement je vous le recommande, les marges sont incluses, donc franchement je n'ai rien, moi j'ai rien à dire sur cette marque, et j'aime vraiment de plus en plus, et je découvre au fur et à mesure, je fais leur modèle, et franchement j'aime bien. Dites-moi vous si vous connaissez cette marque, est-ce que vous en pensez? Ah oui, alors avant de finir, pour parler de la double gaze, j'avais une question à vous poser. Parce que je me suis acheté chez Tissu Petite Famille une double gaze et je voulais m'en faire une chemise. Donc là vous voyez, il n'y a pas de, j'ai pas entoilé et tout, donc je n'ai pas repassé ma double gaze. Voilà, donc elle garde ses plis machin. Mais je me dis que comme si je veux faire une chemise, il va falloir que je mette de l'entoilage. Si je mets de l'entoilage sur quelque chose qui est un peu fripé, ça va pas aller. Si par contre je repasse, il faut... Alors, est-ce qu'il faut que je repasse tout mon tissu avant de le découper? Parce que forcément, il va s'agrandir, on est bien d'accord. Et est-ce qu'il va reprendre bien, bien ses... c'est son effet fripé, quoi. C'est ce qu'on aime dans la double gaze. Je me pose la question avant de découper parce que j'ai peur de faire une bêtise, parce que c'est un très beau tissu que j'ai acheté et je voudrais pas le saccager. Donc si il y a des, si parmi vous il y en a qui sont qui savent et qui aiment coudre la double gaze et qui savent me dire s'il faut vraiment que je repasse tout correctement, et puis après je fais mon projet et qu'après une fois lavé, pour moi une fois lavé, après je pense que ça va reprendre sa taille, mais du coup, est-ce qu'il faut que je taille une taille plus haute? Parce que une fois que alors, est-ce que ça perd beaucoup une fois que ça se refripe? Vous voyez ce que je veux dire, donc j'attends vos commentaires pour savoir avant de me lancer, et puis voilà. Donc je vous laisse avec quelques petites photos portées de ce modèle, et je vous dis à tout de suite. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, alors comme j'en avais parlé, il n'y aura pas forcément tous les mercredis une vidéo en plus de celle du samedi, parce que je n'ai pas forcément le temps maintenant avec la boutique. Et puis il faut avoir des idées. Si c'est pour faire une vidéo parce qu'il faut faire une vidéo, pour moi ça n'a aucun sens. Je veux que ce soit quelque chose qui soit intéressant pour vous et pour moi, parce qu'il faut que je prenne aussi du plaisir à ce que je fais. Donc je ne sais pas s'il y aura quelque chose mercredi prochain. S'il y a quelque chose, peut-être ça sera, je croise les doigts, l'arrivée des nouveaux tissus enfin sur la boutique que j'attends. Mes péripéties avec PayPal et compagnie sont enfin débloquées, donc j'ai pu commander à l'heure où je vous parle. Donc je pense qu'ils seront arrivés, donc j'espère pouvoir vous faire une petite vidéo pour les présenter comme vous aviez bien aimé la dernière fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une belle année, et une belle année pleine de couture, et que tous vos souhaits se réalisent. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une semaine pleine de couture.